Selon la Bible, quelle est la meilleure manière de gérer l'argent que Dieu nous confie? Une excellente question. Restez là, je vais vous reprendre en quelques secondes. Alors, la question qui m'a été posée, c'est, selon la Bible, quelle est la meilleure manière de gérer l'argent? Avant tout, permets-moi de me présenter. Moi, c'est l'apôtre Oscar Tuikala et je suis écrivain, pasteur de l'Église L'Armée du Christ et je donne aussi un peu de coaching, ça et là, en termes de business. Alors, je suis en train de répondre à cette question avec la fondation ou le fondement biblique. Alors, puisque la question qui m'a été posée, c'est selon la Bible, quelle est la meilleure manière de gérer l'argent que le Seigneur nous a confié, je vais répondre aussi selon la Bible. Alors, déjà, nous devons comprendre une chose. Si le Seigneur nous a confié l'argent, c'est que cet argent-là ne nous appartient pas. On est simplement gestionnaire, on est gérant de l'argent que le Seigneur nous donne. Alors, puisque c'est l'argent que le Seigneur nous donne, j'aimerais que nous puissions d'abord retenir trois réalités. La première, ou trois vérités allais-je dire, la première est que si ce n'est pas notre argent, nous devons servir le Seigneur, gérer cet argent-là avec fidélité, deuxièmement avec sagesse et troisièmement avec générosité. Ce n'est pas notre argent. Alors, je nous donnerai aujourd'hui 6 principes bibliques qui nous aidera à bien gérer l'argent que le Seigneur nous confie. La fois dernière, je vous ai donné 4, mais puisque vous avez été gentil avec moi, je vous en donne 6 en répondant à cette question. Alors, la première des choses, nous devons reconnaître que Dieu est la source de tout. Deutéronome 8, verset 18 nous dit ceci, « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. » Tu comprends que c'est l'Éternel qui est la source de toutes choses. L'argent vient de Dieu. Même notre capacité de travailler est un don que le Seigneur nous donne. Alors, deuxièmement, donne à Dieu en premier la dîme et les offrandes. C'est que tu reçois comme ressource, ce que tu reçois comme le fruit de ton travail. La première des choses, je sais que ça, ce n'est pas facile, mais la première des choses, nous devons prendre la dîme et les offrandes et remettre à Dieu. La Bible dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Alors, donne à Dieu avec fidélité et acte de reconnaissance et encore ou surtout acte d'obéissance, puisque tout ce que nous recevons, cela vient du Seigneur et ça nous ouvre des portes des bénédictions. Troisièmement, épargner et prévoir. Lorsque tu reçois l'argent, il ne faut pas tout manger. Proverbe nous dit ceci, Proverbe 21, verset 20, de précieux trésors, allais-je dire, de précieux trésors et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé l'engloutit. Il ne faut pas tout manger. Lorsqu'on te paye, tu prends tous les salaires, tu gaspilles ça dans les vêtements. Non, il faut prendre l'argent, épargner après avoir payé les dîmes, après avoir répondu à différentes charges. Prends un peu d'argent, mais de côté. Si j'étais à l'église, j'allais te demander de dire Amen. Mais dis Amen là où tu es. Voilà. Alors, l'épargne n'est pas un manque de foi, mais plutôt c'est une preuve de sagesse. Il faut toujours mettre l'argent de côté. Il ne faut pas dire non, le Seigneur est en train de tout gérer. Non, c'est vrai qu'il faut avoir la foi en Dieu, mais épargner, c'est une très bonne chose. Alors, 4, éviter des dettes inutiles. Proverbe 22, verset 7 nous dit ceci, « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui le prête. » Donc, les dettes doivent être
Tu peux emprunter, je sais surtout aux États-Unis, on a l'habitude de prendre des dettes ça et là, mais si tu n'en as pas besoin, il ne faut pas aller chercher une dette par la force. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit ça et là, et encore, peut-être que je reviendrai pour vous parler comment est-ce qu'on peut utiliser la carte de crédit. Là aussi, c'est un piège dont la plupart tombent là-dedans. Mais faute de temps, je dois avancer très rapidement au 5e point. Le 5e point, c'est être généreux envers les autres. De Corinthiens, chapitre 9, verset 7, la Bible me dit ceci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité, mes bien-aimés, nous ouvre le ciel. La générosité nous connecte à la bénédiction divine. Donc c'est très bien lorsque nous recevons. Il ne faut pas seulement manger seul. Aide les pauvres, aide les démunis, aide un membre de la famille qui a besoin d'un frais de Minerval ou j'en passe. Donc il ne faut pas manger seul, il faut être libéral. Le dernier point, pour finir, avoir un budget et une bonne organisation. Alors, lorsque nous recevons l'argent, pour commencer toutes ces dépenses-là, il faut toujours avoir un budget, savoir donc les charges de l'électricité, l'eau et le besoin quotidien de la maison, la provision. Il faut mettre ça dans un budget afin de ne pas dépenser en désordre. La Bible dit dans Luc 14, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense pour voir si de quoi la terminer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans quelque chose sans pour autant planifier. Il est important de planifier, organiser et contrôler nos finances. Il ne faut pas seulement aller dans des dépenses en désordre. Donc voilà, c'est un peu le peu que j'allais dire avec vous. Alors, happy learning. On se retrouve très prochainement.